sur ce nouvel épisode de la Tribune des médias. Mon invité, c'est Barel Saïzonou. Elle est la rédactrice en chef de Kadara TV. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Barel Saïzonou, dites-nous, Kadara TV, c'est quoi? Kadara TV est une web TV d'information et de divertissement. Kadara s'engage également à montrer, promouvoir le Made in Bénin, d'accord? Nous mettons en lumière les initiatives locales et l'excellence des produits proposés dans notre pays. Kadara TV valorise le potentiel culinaire, voilà, c'est ça? du Bénin, les produits agricoles et tout ce qui va avec. Alors, c'est quoi la philosophie derrière le nom? Kadara, ça veut dire quoi concrètement? C'est pas le destin. Mon destin m'emmène à faire ça. Mon destin m'amène à être. C'est comme une évocation du destin. Voilà. Ce que le destin vous amène à faire. Donc, le destin vous amène à informer le public. Le public. Alors, c'est quoi la grille de votre programme? Ok. Dans notre programme, déjà, on a la une des journaux, naturellement. On a Kadara Vox. On a Lexikeko, Kadara People et beaucoup d'autres programmes qu'on prévoit commencer comme Chronique de Barel, par exemple. Alors, on dit souvent dans le langage entrepreneurial que la création d'une entreprise est souvent une réponse favorable à un besoin qui existe dans la communauté. Okay. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à créer un média comme Kadara TV? Bon, le digital aujourd'hui, c'est un média de masse. Donc, nous avons ressenti le besoin de porter nos ambitions à un plus large public. Voilà, ça justifie, nos ambitions justifient en fait le choix de créer une web TV. Alors, sans doute, Kadara, j'allais dire, vous m'excusez, le média a été créé en quelle année? 2019. En 2019. Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, 2019 à aujourd'hui, ça fait environ 5 ou 6 ans déjà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans la vie même de l'entreprise? Vous savez, dans toute entreprise humaine, on rencontre forcément des difficultés. Mais les difficultés que Kadara rencontre actuellement, continue de rencontrer ou a rencontré dans le processus de sa création, c'est plus d'ordre technique. Les difficultés liées à l'hébergeur, par exemple, et liées également à l'accès au bon débit de connexion. Voyez. Vous avez parlé de l'hébergeur et ça a attiré mon attention puisque dans la convention que vous avez signée avec la RAC, l'institution de régulation a fait obligation aux promoteurs des médias d'aller vers des hébergeurs qui ont leur siège ici même au Bénin. Vous, quelle est la difficulté principale que vous avez rencontrée avec votre hébergeur? Honnêtement, parfois, le site, on a des difficultés d'accès au site. Le site bug souvent. Ça bug beaucoup. Donc, voilà ce pourquoi on a décidé de se séparer. Pour aller toujours vers un autre hébergeur, toujours ici au Bénin. Alors, comment Kadara TV arrive à se démarquer du lot, puisque vous officiez dans un environnement qui est aussi caractérisé par l'existence d'autres médias qui font pratiquement la même chose que vous. Quelle est votre particularité? Kadara déjà livre des informations vérifiées en plus et surtout Kadara est à partisan. Okay. On livre l'information, on ne fait pas de l'opinion. Vous ne faites pas de l'opinion. Très bien. On n'opine pas sur des sujets, par exemple, liés à la politique, à la culture. On n'opine pas. Notre rôle, c'est de livrer l'information. On est apolitique. Très bien. Voilà. On peut classifier Kadara comme un média, une web TV thématique. Voilà. Mais est-ce que dans les productions que vous faites, vous êtes-il déjà arrivé d'être confronté à de la désinformation, aux fake news, aux fausses nouvelles? Honnêtement, non.
non. Quand bien même vous ne faites pas de l'actualité politique. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu un cas de désinformation à Kadara. Parce que nous, c'est pas parce que tout le monde véhicule l'information qu'on le véhicule aussi. Quel est l'avantage d'être un média en ligne, comme une web TV, comme Kadara? Quel est l'avantage? On a notre site web, ce qui fait que directement quand on a l'information et que c'est vérifié, que c'est fiable et tout, celui qui est chargé de mettre l'information sur la plateforme le fait. Il écrit, c'est vérifié par la rédactrice en chef. Ça passe par le protocole, naturellement, avant d'être mis en ligne pour le public. Barel Saizonou, je suis beaucoup plus intéressé par les expériences que vos internautes ont partagées avec vous à travers Kadara Voice, notamment sur la question de Skinny ou Apuchu. Dites-nous, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont partagé avec vous sur cette émission, par exemple? Il y a eu beaucoup d'avis actuellement. Et il y a d'autres qui ont défendu Mordicus qu'ils préfèrent Apuchu. Ils ont donné leur raison. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? On ne va pas parler de non, partagez ça avec nous. Les téléspectateurs qui nous suivent sont aussi intéressés par Kadara Vox. C'est sûr, ils ont leur avis, mais ils veulent connaître aussi l'avis que les autres qui se sont prononcés. Il y en a qui disent qu'ils préfèrent la chair, sentir la chair et que c'est plus agréable. Il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas, mais les skinny n'ont pas de chair. Non, pas ça, que les skinny, on peut les prendre dans on peut faire certaines choses avec elles qu'on ne peut pas forcément faire avec les Apuchu. Moi, j'en connais un particulièrement à l'UNAMEL qui a son choix, aussi et qui est beaucoup plus orienté vers les skinny. Mais je ne vais pas dire ici pourquoi. Alors, sur la question, toujours parlant de la grille des programmes, en dehors de Kadara Vox, sur quelle autre émission phare on peut retrouver votre média? On peut retrouver. Je parlais de Lexique Eco tout à l'heure. Lexique Eco, qui draine également du trafic sur votre site. Oui, exactement. Alors, vous êtes aujourd'hui membre d'une association, d'accord, l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Et quel est l'impact que votre appartenance à ce creuset-là a eu sur la vie de Kadara TV? Je pense que faire partie de l'UNAMEL donne une certaine notoriété à tous les médias en ligne au Bénin. Parce que vous savez, si le média n'est pas reconnu, n'a pas signé la convention avec la RAC, il ne peut pas faire partie de l'UNAMEL. Donc quand tu fais partie de l'UNAMEL, c'est que tu as une certaine notoriété, tu es reconnu par tous les autres médias en tant qu'un média sérieux qui suit les règles du numérique. Qui est respectueux du code de déontologie, le code du numérique et de toutes les autres tests de loi qui régissent la pratique du journalisme. Alors, en termes de perspective, Kadara TV, en termes de perspective, quels sont les projets sur lesquels ou qu'est-ce que vous nourrissez comme rêve pour Kadara TV? Quel est votre rêve? Je dirais en une seule phrase que Kadara contribuera aux valeurs d'intégration et de solidarité en République du Bénin. Merci Barel Saizonou. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de Kadara TV. Avec vous, nous avons parlé de votre média, revisiter un peu les défis qui se dressent devant votre média. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.